Si vous m'aviez posé la question il y a encore un mois, je vous aurais sans doute dit que Novak Djokovic irait sans doute gagner enfin après 4 finales. 4 finales, enfin son premier tournoi de Roland-Garros. Je suis un petit peu plus réservé maintenant. Je crois que Nadal, en remportant Monte-Carlo, je crois pour la 9e fois, a fait très fort. Et je ne serais pas étonné que le chiffre 10 soit pour lui cette année. S'il arrive à ça, je pense vraiment qu'il pourra rester comme vraiment l'un des plus grands ou le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Simplement sur terre battue, c'est une certitude. Mais s'il arrive à ça, je pense qu'il y a encore 3-4 tournois du Grand Chelem qui se profileraient et j'en serais très heureux pour lui. Je dirais quand même Rafael Nadal, voilà, parce que je l'ai vu jouer récemment et notamment à Monaco, où il a fait un parcours absolument somptueux avec une très très belle finale face à Gaël Monfils. Et au-delà du résultat, au-delà de la victoire de Rafael Nadal, on a vu qu'il avait retrouvé sa force de frappe, il avait retrouvé son physique qui lui permet justement d'optimiser ses forces, cette frappe fabuleuse. Et je pense que le fait d'avoir traversé des périodes très difficiles, ça l'a un petit peu revigoré. On a l'impression que c'est un Nadal assez neuf qu'on va trouver à Roland-Garros, et vous le verrez même peut-être physiquement, vous allez trouver qu'il fait plus junior, alors que l'année dernière, il faisait un peu déjà le gars fatigué. Il y a bien sûr Djokovic, il y a Wawrinka qui va être, on va dire, un gros outsider, très gros outsider. Joe Tsonga, j'espère aussi. Mais vous voyez, quand on parle comme ça de façon un petit peu spontanée, on oublie quand même qu'il y a un tenant du titre, qui est Stan Wawrinka, et qui a été vraiment tellement fabuleux l'année dernière qu'on se dit pourquoi pas le retrouver à ce niveau-là. Est-ce qu'il en a la capacité? Pour l'instant, il est assez discret. Mais il faut dire que l'année dernière, il l'était également avant le tournoi. On ne l'avait pas trop vu arriver. Et que donc, par conséquent, il ne faut pas faire abstraction des possibilités de Wawrinka de garder son titre.